Bonjour à tous et à toutes. Restez avec moi parce que je vais vous raconter mon histoire personnelle par rapport aux conspirationnistes intégristes et à toutes les personnes qu'il y a sur le net et ce que j'ai constaté depuis bien une bonne, depuis 2009. Voilà, depuis 2009 où je suis arrivée sur Internet, hein, sur Dailymotion à l'époque où j'avais le pseudonyme Cheyenne007 et c'est moi qui avais initié la petite vidéo La révolte des fourmis blanches. C'était très naïf à l'époque de ma part, mais parce que j'étais sous influence conspirationniste. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Et pourquoi, quand je me suis désolidarisée d'eux, hein, parce que j'ai compris qui étaient ces gens, comment ils fonctionnent et leur manigance, eh bien, c'est là qu'ils me sont tous tombés dessus, avec des insultes. Tout à coup, d'abord ils étaient avec moi, hein, tous avec moi, enfin pratiquement, hein, à part ceux qui détestent les blondes, etc. Et puis et les gros machos, enfin bon. Mais j'avais beaucoup, c'était une vidéo qui avait fait la révolte des fourmis blanches, elle avait fait pratiquement un buzz. Je savais même pas ce que c'était qu'un buzz à l'époque, hein. Je vous le dis, je suis arrivée le lendemain et j'ai t'as fait un buzz. Ah bon, j'ai fait un buzz. Et puis après, bon, quand j'ai commencé à voir comment ces gens se comportaient, de toute façon, j'ai enlevé cette vidéo parce qu'elle était reprise à droite et à gauche. Il y en a qui étaient pour moi, d'autres ils voulaient me descendre, etc. Enfin, c'est les conspirationnistes surtout, intégristes, hein, qui sont venus me descendre en flèche, alors qu'en réalité, j'étais totalement bien intentionnée parce que j'avais compris. Vous savez, à l'époque, tiens, je vais vous montrer toutes les insultes et en même temps, je vais parler. Hein. À l'époque, parce que quand on dit que les hyperistes n'insultent pas, alors bien sûr que si. Et puis alors, je vous dis, hein, c'est limite leurs insultes et tout. Mais sous leurs vidéos, ils n'ont pas le droit de... Je vous dis, sous les vidéos de l'UPR, ils sont surveillés, donc ils peuvent pas se lâcher. Mais ils se lâchent ici. Alors, à l'époque, donc... sur Dailymotion, hein, ah oui, je les avais tous de mon côté pratiquement, et puis super machin et tout, j'étais adulée. J'étais presque mise sur un piédestal, moi aussi. Ah, ça m'a fait beaucoup sourire, ça m'a même étonnée. Mais bon, alors, mais quand j'ai commencé à observer leur comportement, je dis, mais à un moment donné, je me suis dit, mais... Et évidemment, je commençais à lire, écouter leurs vidéos avec la pyramide, l'œil, etc., les Illuminati, les 10 familles les plus riches de France, et etc., les banques, comment ils détiennent les banques, les médias. J'ai écouté Soral, Alain Soral, j'ai écouté Étienne Chouard, j'ai écouté enfin tous ceux qui avaient à l'époque, qui étaient déjà en train de dénoncer ces choses-là. Donc tout ça, je le sais. J'ai aussi vu les vidéos des conspirationnistes extrémistes, je dis bien intégristes extrémistes, qui croient des délires extraterrestres, qui vont venir et qui croient qu'on est dans une matrice et qui ont tous ces trucs du film, vous savez, Matrix, sur leur compte. Et puis avec Satan au milieu, ils croient que Satan dirige ce monde et que les Satan utilisent les Illuminati pour contrôler toute la population qui ne peut pas s'éveiller et qui serait complètement lobotomisée, voulu, tout ça ce serait voulu, mais enfin des délires quoi. Alors, à un moment donné, je disais, ça va plus, ça va pas, là, parce que celui qui veut s'éveiller au niveau spiritualité, il a vraiment toute la littérature qu'il veut dans les bibliothèques, et c'est accessible à tout le monde, hein, vraiment accessible à tout le monde. Et donc, et puis alors, je ne comprenais pas pourquoi ils étaient toujours en train d'attaquer Marine Le Pen, parce que le Front National, parce que je me suis dit, pour sortir de ces Illuminati qui veulent une dictature mondiale, donc le nouvel ordre mondial, ben, il faut s'attaquer à l'outil. Et l'outil, c'est quoi? C'est le capitalisme mondialisé, la mondialisation. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non, là? Non, mais quand je pose une question, ils me répondent jamais. Hein, donc, l'outil principal des gens là qui veulent nous maintenir dans ce système esclavagisant là, c'est le capitalisme mondialisé. Donc, moi, je me suis dit, il faut absolument qu'on sorte de là, et il n'y a qu'en étant patriote qu'on peut sortir de là. Parce qu'en étant patriote, on reprend notre indépendance à tous les niveaux, au niveau de la banque, etc., et on se dégage de l'influence des Américains, de l'influence des Illuminati, de l'influence des francs-macs pourris, etc., et des autres, enfin, de tous ces gens-là qui veulent nous maintenir dans ce système. Ça me paraît
paraît quand même assez logique. Vous pensez pas, non? Allez, répondez à cette question, UPR. C'est pas logique de s'attaquer à la mondialisation, de vouloir sortir de l'UE, qui est un outil c'est ce que dit Marine Le Pen depuis toujours, c'est ce que dit déjà Jean-Marie Le Pen dans son plus beau discours, quand il parle du visage du cauchemar globalisé, du cauchemar global dans lequel ils veulent nous... Mais c'est ça, c'est la dictature mondiale économique. Et alors, quand j'ai commencé à réaliser ça, je me suis désolidarisée d'eux et j'ai commencé à être pour le Front National. Et alors là, ils me sont tous tombés sur le paletot avec des insultes. Tout à coup, j'étais plus leur copine, j'étais plus une amie, non. Hein. Désabonnement en masse, dislike en masse, insultes, dévalorisation, t'es une pourrie, traître, une blondasse, une pétasse, elle a rien dans la tête. Tout à coup, je comprenais plus rien. Je savais, j'étais bête, lobotomisée, d'un coup d'un seul. C'est des grands malades, je vous assure. Hein. J'ai jamais vu ça. Voilà, des commentaires comme ça. Conne, ouvre ta bouche, ferme-la, ta gueule, ta voix est insupportable. C'est ahurissant, quoi, ahurissant. Les arts divinatoires, je sais pas qu'est-ce qu'il est, j'ai pas lu tous les commentaires, mais les arts divinatoires, ce serait satanique parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament, etc. Ils ne comprennent rien, ils ne connaissent pas ni rien aux religions, ni à l'histoire des religions, etc. Et ils se croient intelligents, ils se croient éveillés, ces gens-là. Ils se croient ouverts d'esprit, tolérants et tout, alors que ce sont les plus intolérants que j'ai jamais vu, des intolérants pareils. Ah ouais, mais alors là... Et je peux vous assurer que j'ai vu ça, et j'ai observé leur comportement pendant toutes ces années, là, depuis 2009, hein, que je suis sur Internet. Je me suis dit, mais c'est ahurissant, ces gens. Ils n'ont toujours pas compris que le seul moyen pour sortir de là, c'est de couper les tentacules de la pieuvre, voilà, de la bête symbolisée, justement, dont on parle dans les textes des grandes traditions, hein, ces symboles très, très parlants, et que la plupart connaissent. Mais c'est dingue. Ah, wake up. Ah, ça me fait rigoler parce que la plupart aussi, ils ont des titres, des pseudos. D'ailleurs, on les reconnaît à leurs pseudos, la plupart, hein, des pseudos très ronflants. Réveillez-vous, wake up. Ça me fait vraiment, je vous dis, ça me fait penser aux témoins de Jéhovah. Réveillez-vous, style, on est tous des endormis. Il y a qu'eux qui sont réveillés, il y a qu'eux qui ont compris le schmilblick, hein, je vous assure. Hein. Puis alors, quand vous voyez un Asselineau qui arrive avec ses articles des lois, son code civil, et qui voudrait que tout le monde ait le code civil dans la tête, dans le cloud, non mais c'est ahurissant, quoi, ahurissant. Je sais pas, moi, alors, si vous avez... Bon, je vais m'arrêter, je vais pas la faire trop longue, mais je peux vous dire que des insultes, j'en ai eu en pagaille, ça n'arrête pas. Sous toutes les vidéos que je fais, c'est des insultes, Et aussi avec des fautes d'ordre sale débile, ça commence bien, enfin, mais c'est ahurissant, hein, je vous assure. Hein. Alors là, dévalorisation, évidemment, non, mais je vous dis, il n'y a qu'eux qui savent. Hein. Alors quand j'ai entendu ce matin le grand maître chez Bourdin, quand Bourdin lui a posé des questions, qu'est-ce que vous pensez des politiques, des autres politiques, et par exemple de François Fillon? Il est resté bloqué, le mec. Il faut que je retrouve cette séquence. Il est resté figé. Et il ne savait plus quoi dire. Hein, parce qu'il a ordre de ne pas. Sans doute qu'il y a des fillonistes, peut-être qu'il y a des républicains qui ont lui donné les parrainages. Hein, je vous donne des parrainages à condition que vous soyez gentil avec mon candidat. Hein, attaquez Marine Le Pen si vous voulez. Collez-lui les articles de loi sous le nez, comme ça elle va être bien déstabilisée. Hein, mais voilà, c'est tout. Ce mec, il a pactisé avec le système. Pour moi, c'est une voilà, que de la dévalorisation, que des dévalorisations. Ils sont dans l'effet Dunning-Kruger, je vous dis. Ces gens, ils s'imaginent tout savoir parce qu'ils connaissent, l'autre, il a synthétisé pour eux des informations. Donc voilà, c'est du prêt à penser et ils ont appris ça par cœur. Alors ils sont vachement contents. Hein, ils balancent leurs articles de loi, comme les témoins de Jéhovah balancent leurs versets bibliques. Hein, voilà, c'est tout. C'est là, c'est tout. Ces gens, ils sont comme ça. Voilà. Mais de toute façon, je pourrais le sortir, parce que moi, je dis qu'il y a des comportements sectaires chez eux. Hein, et ça, je ferai peut-être une vidéo rien que là-dessus pour développer. Tiens, les comportements, les attitudes sectaires, parce que sur le long terme, ça pourrait bien...
Je vous assure, moi je dis que c'est un homme dangereux sur le long terme, et il est plus à gauche, extrême gauche, et avec lui, je vous dis, ce sera le nouvel ordre mondial moral, le nouvel ordre moral mondial. Et comme déjà dit, de la morale il en faut, mais point trop n'en faut, de l'ordre il en faut, mais point trop n'en faut non plus. Hein. Parce que alors là, c'est fini les libertés, c'est pareil. Hein. C'est ça qu'ils comprennent pas, de toute façon. Enfin, c'est assez marrant quand même. Hein. Voilà. Ils sont vraiment très particuliers, ces gens-là, je l'assure. Hein. Moi, je suis toujours très correcte, je les insulte pas, je mets des petites phrases un petit peu, puis je leur réponds plus directement parce qu'ils suppriment. Hein, si vous leur répondez directement, bah, ils vont cliquer sur un truc et hop, il y a tout le fil qui disparaît, tous les commentaires intéressants qui disparaissent, c'est des gros manipulateurs en plus, hein, je vous le dis. Alors, je maintiens ma position, Monsieur Asselineau, utilisé par le système, comme je le dis sur cette vidéo, et où l'autre là utilise les articles de loi de François Asselineau, parce que je vous dis, ils n'avaient plus rien à se mettre sous la dent pour piéger le Front National, parce que toutes les questions étaient tellement éculées, ils ne savaient plus comment faire pour embêter Marine Le Pen. Voilà, ils ont trouvé. Voilà, ils ont trouvé les arguments de François Asselineau. C'est tout. Croyez-moi si vous voulez, ou pas, mais c'est pas un problème pour moi. De toute façon, moi je suis sûre de ce que j'avance là. C'est tout. Je suis très observatrice. Et ça, c'était le but. C'était le but et c'est la raison pour laquelle il a eu ses parrainages avant Guénaud, avant Ramayad. Enfin, Ramayad, Guénaud n'ont pas eu, qu'est-ce que je raconte? Ils n'ont pas eu. Avant Mélenchon, avant Dupont-Aignan, même avant Marine Le Pen, avant d'autres, alors que les autres, pendant des années, ils essayent, ils rament pour avoir... Non, mais vous plaisantez, là. C'est gros comme le nez au milieu de la figure, non? Gros comme le nez au milieu de la figure. Ce monsieur, il est là pour faire tomber les deux partis qui craignent, dont ils ont peur, dont le système a peur, c'est-à-dire le Front National et Jean-Luc Mélenchon. C'est tout. Voilà. Merci pour l'écoute. À bientôt.